Bienvenue à Sedan. Nous sommes ici et pas ailleurs pour une joyeuse bande de médiévaux, les Compagnons du Loup Blanc. Et devinez où nous avons rendez-vous, dans les douves du château fort de Sedan. Et je crois reconnaître quelqu'un, venez. C'est le seigneur d'Ankers. Bonjour seigneur d'Ankers. Comment allez-vous? Mais je vais bien, mais Vous n'êtes pas venu seul. Non, je suis avec mes compagnons d'armes. Et ce week-end, je ne suis pas le seigneur d'Ankers, bon je suis Renaud de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Ah ouais, vous êtes monté en grade? Non, j'ai oublié tout titre de noblesse. Lorsqu'on rentre dans un ordre, c'est ainsi. À chacun son rôle, templier, baron, mercenaire. Mais c'est l'une des conditions pour intégrer la troupe. Et ici, je peux vous présenter Balian, Balian d'Ibelin. Bonjour. Balian, une Sarrasine, comme on les connaît bien. Et comment vous vous êtes rencontrés? Mes frères d'armes, on est frères d'armes, on vient justement des Terres Saintes et on a fait les croisades là-bas. Et puis on a décidé de rentrer car on vient tous les deux des mêmes contrées lointaines du Nord. Et pourquoi rentrer, Badian? Je dois aller marier ma fille en Écosse. Et pour ça, nous avons fait une petite escouade et nous remontons jusqu'en France. Mais alors le retour à la vie normale pour un combattant, c'est quoi? C'est de fonder une famille, de créer tout son quotidien autour d'un travail qui rapporte bien. Comme par exemple, moi je suis créateur au niveau du cuir. Et vous avez des clients? Écoutez, oui, ça peut aller, hein. Il y a un marché pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis en plus de ça, avec ces jolis remparts qui nous entourent, on espère avoir du monde ce week-end. Pour mieux raconter leurs histoires, ces médiévistes ont choisi de se replonger dans le XIIe siècle. Paraît qu'il y a de la visite. Bienvenue sur notre camp. Écoutez, s'il vous plaît. Donc, nous sommes les compagnons du Loup Blanc. Nous faisons un peu les métiers d'époque. Nous essayons d'être le plus précis possible. C'est pas toujours facile parce que les sources sont très difficiles à avoir. Ces jeunes visiteurs sont allemands. Pour leur faire vivre une époque dont on ne parle que dans les livres, les Compagnons du Loup Blanc les ont tout simplement invités à s'exercer dans quelques ateliers. Donc là, nous avons donc la cotte de maille. À l'époque, il y avait plusieurs types de mailles. Pour la tricoter, il nous faut des anneaux ouverts et donc des anneaux fermés. Et ensuite, on doit toujours les passer dans le même sens. Sur les champs de bataille, la cotte de maille servait surtout à protéger celui qui la portait du tranchant des épées. Alors c'est très intéressant pour le faire pour la première fois. C'est quelque chose de nouveau. Poids de l'ensemble, 35 kilos. Celle du roi pesait, paraît-il, le double. C'est vrai qu'effectivement, au bout de bras, c'est lourd. Une fois qu'elle est bien posée sur nous, le poids est bien réparti partout. Et en fait, c'est pas si lourd que ça. Donc il faut de l'entraînement, bien sûr, il faut de l'endurance, mais c'est tout à fait faisable. 2 siècles avant la naissance de l'imprimerie, on écrivait déjà. Et le caractère utilisé à l'époque, c'était le gothique. Est-ce que ça t'a plu cet atelier? L'écriture est vraiment très différente. On a écrit comme si on était vraiment au Moyen-Âge. C'est plutôt difficile parce que ça ressemble en fait plutôt à de la décoration. Ils sont chacun repartis avec un bracelet en cuir, ce après l'avoir gravé et percé selon les techniques employées au Moyen-Âge. On travaillait beaucoup le cuir, il y avait beaucoup d'objets, les sacoches, les ceintures, les chaussures, quelquefois des bijoux. Et donc là, c'est vrai qu'on a des outils plus modernes, mais à l'époque, ils le travaillaient aussi beaucoup. Donc on peut faire des lettres, on peut aussi faire des sculptures, faire des dessins que l'on souhaitait. Dans la fonction des maîtres d'armes, les 2 dernières recrues de la troupe. On va déjà apprendre à tenir son épée correctement. La participation à la vie du bivouac, c'est l'autre prérequis pour intégrer la compagnie. Donc ils font 1 an d'escrime et avec 2 à 3 journées d'immersion lors d'un médiéval. Et savoir si ça colle, si eux déjà ça colle avec nous, et si nous ça colle avec eux, si ça leur plaît, si nous on voit qu'ils conviennent et tout pour rentrer dans la compagnie. Après l'initiation, la démonstration. Renaud et Balian n'ont rien oublié de ces gestes qu'ils faisaient sur les champs de bataille en Terre Sainte. Quand on est en presta, on met, comme on va faire ce week-end, les équipements, donc gants bison, côte de maille, et on combat avec les épées métal. Et on combat à la même vitesse qu'on combat avec les polypros. La même force aussi? La même force aussi, oui. C'est pour ça qu'on avait toujours des équipements. J'ai tellement entendu parler de côte de maille aujourd'hui que j'ai voulu essayer. Et ça y est. Mais je crois qu'il me manque un accessoire. Mon casque, s'il vous plaît.
Et voilà, à très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. Je suis prête pour partir en croisade.